Jour 1, 40 ans plus tard. Cela va faire 40 ans depuis 1910 que je ne suis pas revenu ici. Lorsque je suis parti, j'avais 30 ans et mon mariage a été un véritable désastre. J'étais désespéré. J'ai donc entrepris pendant 40 ans un voyage à la découverte du monde afin de m'engager dans une activité qui m'a toujours passionné, l'étrange et le paranormal. Pourquoi je souhaite soudainement retourner à Charleville, ma cité natale? C'est sûrement en raison de mes 70 ans, de la sensation d'une fin imminente et du désir de conclure mon existence là où elle a débuté. Je suis à bord de ma voiture depuis maintenant 13 heures. Je ne suis plus qu'à 1 heure de Charleville. Cependant, on dirait que le voyage va être beaucoup plus long, car ma voiture vient de tomber en panne en plein milieu d'une route forestière. Je ressens une colère intense à l'égard de la situation, mais je parviens progressivement à retrouver mon calme. Je me dis que je trouverai sans doute une personne charitable qui pourra me dépanner. Je prends donc la décision de me rendre à Charleville à pied, ce qui nécessitera un minimum de 3 heures de marche. On peut constater que plus je me rapproche de Charleville, plus l'ambiance colorée du printemps se dissipe. J'arrive enfin à Charleville, et c'est là que je remarque avec effroi que tout est visuellement en noir et blanc, comme dans un film du début du XXe siècle. Est-ce que je suis en état de délire en raison de ma fatigue et de mon âge avancé? Je pense aussi que personne ne pourra m'aider avec ma voiture, car on dirait que les gens vivent comme en 1910. Ils se déplacent en charrette, et je n'ai pas vu de voiture en faisant le tour de la ville. Les vêtements des habitants n'ont pas changé depuis 1910, et ils parlent toujours le même patois. C'est étrange car de moins en moins de patois locaux existent, et je ne parle même pas de l'odeur d'excréments qui empeste toujours cette ville. Pendant mon enfance, on m'avait déjà expliqué que cette odeur provient de « la chose » qui habiterait les montagnes qui entourent la ville, mais je ne crois évidemment pas à cette fausse histoire de cultéreux paumé. Après avoir fait un tour dans la ville pour me rappeler des souvenirs nostalgiques, je choisis de passer la nuit dans une auberge où j'allais souvent manger quand j'étais enfant. Je m'entendais bien avec le gérant, qui est probablement mort maintenant. Sa descendance a dû prendre le relais. Quand je pénètre dans l'auberge, j'entends une musique caractéristique de 1910. Avec son toupet rouge et blanc, le clown dans le cirque s'élance. Pirouet en cabriolant, hardi soufflé plein de vaillance. Qu'il est drôle, qu'il est adroit, on coupe à ses mines sévères. Par la part sous le clown est roi, on peut oublier ses misères. Clown fait nourrir, lance des colibés salés. Entend la foule qui délire, appelle ou repropos d'emballer. Clown fait nourrir. Il s'en va triomphalement, payer le bravo pour sa peine. Mais fini de l'emballement, il souffle pour reprendre haleine. Dans sa loge, il va retrouver l'exquise femme qu'il adore. Quand il pourra t'entendre un baiser, on t'appelle le clown, faut encore. Clown et nourrir, lance des colibés salés. On entend la foule qui délire, appelle au repos d'emballer. Clown fait nourrir. Enfin du repos c'est l'instant, de sa loge il voit fuir du nombre, et pénètre geste effrayant, l'œil mauvais, la figure sombre. Allons, dis, qui se trouvait là, je ne te ferai pas de compte, je ne t'aime plus, et voilà, d'être femme d'un clown, j'ai honte. Clown, oh quel rire, de son regard un éclair lui. Vers la cervelle, il délire, que passe-t-il en lui? Clown, oh, quel rire! Au trapèze, c'est le moment où le même travail les rassemble, où eux, silencieusement, grimpent à la corde qui tremble. Leur équipe
balancer dans sa main. La musique, un instant, c'est dur. Tu ne me tromperas pas demain, toi, scagueuse, avec moi je te tue. Clown, finir rire, à terre tout corps écrasé. Le Je ne comprends pas pourquoi, mais écouter cette musique me met mal à l'aise. Je suis dans l'auberge, mais je ne vois personne présent pour m'accueillir. Cette auberge est-elle abandonnée? Cependant, si elle est laissée de côté, pourquoi cette musique continue-t-elle de se répéter? Je hurle. Il y a quelqu'un? Cependant, aucune réponse n'est parvenue, et tout semble empreint de poussière au sein de l'auberge. Je vais dans toutes les pièces du hall d'entrée, et je ne vois personne. Il me reste une dernière pièce à ouvrir, la porte est fermée, mais je ressens une odeur désagréable, une odeur de pourriture intense. Je suis effaré par ce que je découvre. Un cadavre en pleine décomposition, grouillant d'insectes dévoreuses de chair. Mais la chose qui me terrifie le plus, c'est que le cadavre est celui du propriétaire de l'auberge, qui était déjà âgé de 90 ans il y a 40 ans en 1910. Je décide de sortir d'urgence de l'auberge et j'avertis en panique un couple composé d'un homme à la carrure imposante, cheveux et moustaches rousses, et de sa femme brune aux yeux bleus. Un cadavre! Le corps du propriétaire de l'auberge dans un stade avancé. Le couple me fixe avec des yeux ronds, tandis que l'homme me répond avec son patois et un sourire moqueur. « Quoi t'es dit là? Il n'est point mort, loup propriétaire. » « Si je vous assure, il est mort. »« Nenni, il se trouve derrière vous. » Je me retourne et comment est-ce possible? Le propriétaire est devant moi, vivant, alors que j'ai vu à l'instant son cadavre. Le propriétaire me regarde et me dit « Quoi que c'est que ça bruit? Pardonnez-moi, cela va vous sembler étrange, mais j'ai cru vous voir décédé à l'instant. » « Ah ouais, ça se passe souvent. »« Comment ça? »« Nenni, rien, je vais vous mener votre chambre. » Le propriétaire de 130 ans, qui ne semble pas me reconnaître, me conduit jusqu'à une chambre dans laquelle les murs sont dominés par une moisissure ténébreuse, et les toiles d'araignée sont si denses qu'elles deviennent blanches comme la neige. Apparemment, cette chambre n'a pas été habitée par quiconque depuis de nombreuses années. Bien que la qualité de l'hygiène soit à revoir, ma conscience m'incite à donner de l'argent au propriétaire, mais il me répond de manière glaciale et sans patois. Je décline votre argent. Bonne nuit, visiteur. Et le propriétaire repart en claquant la porte.